Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur canalturf.com. On peut jouer aux courses sans modération. Ce week-end, je dis ça par rapport au joli décor que vous avez regardé derrière moi. On sera sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi après-midi avec un beau quintet, c'est le prix Jean Cabrol. 18 concurrents au départ, nous allons en parler. Et dimanche, nous allons aller sur l'hippodrome d'Auteuil pour l'une des belles courses du meeting de printemps. C'est le prix Luther 3 qui prépare au prix du président. On va attaquer directement avec la course du quintet sur l'hippodrome de Vincennes. 2700 mètres à parcourir par 18 concurrents, je vous l'ai dit. Étonnamment, vous allez, si vous prenez les temps records de la course, vous apercevez que les deux chevaux les plus rapides ont pour l'un une première chance, pour l'autre pas de chance du tout. Prince d'Hippodjo, qui a déjà sauté 12-3 sur ce parcours-là, a une chance absolument secondaire, même s'il est drivé par Jean-Philippe Monclin. Quant à Romanesque, il vient de gagner sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il reste en effet meilleur sur les courses, sur les hippodromes pistes plates. Mais il faut s'en méfier quand même s'il n'est pas déféré. C'est l'entraînement de M. Decoq et c'est drivé par Christophe Martens. Les bases de la course, voilà, il y en a plusieurs. On peut déjà parler d'Unbridled Charm. Il vient de faire c'était une course de semi-rentrée, sa deuxième course. Mais son entraîneur Jean-Philippe Dubois s'était considérablement occupé de lui, dans le sens où pendant 3 heures, on l'avait vu sur la piste sortir le cheval, il s'était imposé de belle manière. C'est un cheval en retard de gain, on est obligé de le prendre en base dans cette course. On peut prendre en base également le 13 Bayakeno. Bayakeno, c'est l'entraînement de Christopher Seran, c'est la drive d'Éric Raffin. La forme est là. Voilà, pour le cheval, la dernière course est très bonne, qui restait auparavant sur la fin de l'année 2017 sur des accessites. Elle est capable de très bien faire. Et en troisième base, je vous suggérerais le 3 Bad Boy du Dollar. Bad Boy du Dollar qui ne compte que de bonnes sorties à son actif. On notera qu'il avait gagné dans un très bon lot en début d'année et à la suite, il avait pris des accessites. Donc 3 bases dans cette course. Le 8, Unbridled Charm, le 13, Bayakeno et le 8... et le 3, Bad Boy du Dollar. Ensuite, on va descendre ensemble les partants de la course. L'As Opiterjam, à mon sens, n'a aucune chance. C'est une rentrée pour l'entraînement de Laurent Leduc du 2 accordéon, on laisse de côté. Le 3, Bad Boy du Dollar, on en a parlé. Prince d'Hippodjo, ce n'est pas mon premier choix, on peut éventuellement le garder pour une 5e place. Vive d'or du Poli, à mon avis, il est totalement surclassé dans cette course. Attention à la candidature du 6, Vénus de Bailly. Elle a été un peu malheureuse parce que Bruno Bourgoin, son entraîneur, c'était lors de la première étape du GNT à Amiens, avait un peu vu rouge. Elle avait été disqualifiée ce jour-là, mais on change tout avec Vénus de Bailly. On va notamment chercher David Thomas, qui la drive, je crois, pour la première fois. C'est un outsider absolument intéressant. Il y aura 50 contre 1. Ça peut éventuellement bien se passer. Je laisse de côté le 7, Tobruk de Perret, le 8, Unbridled Charm, on en a parlé. On retrouve l'entraînement de, j'allais vous dire, Fabrice Soulois. Non, c'est Philippe Billard avec Tell Me No Lies. Chance absolument régulière. Jean-Michel Bazir-Osulki. On peut presque considérer que le cheval sera extrêmement joué. Peut-être même favori de la course parce que Bazir, Billard, un cheval en forme, ça peut nous donner le favori de cette course. Mais à mon avis, gagner, pas de marge, placé, pratiquement à coup sûr. Ustar de Vandel, c'est l'entraînement de Franck Livard. Bon, il va être assez joué, mais vu l'épaisseur de ce lot-là, moi je lui vois quand même une seconde chance. Ce n'est pas un choix prioritaire. Udo Zoiler, pourquoi pas, mais à mon sens, l'entraînement de Robert Berg n'est pas au top, pas plus d'ailleurs que son driver, Dominique Lochneux. Blougrage, je vous en ai pas parlé. Alors Blougrage, c'est l'entraînement de Philippe Allaire. La jument, elle est pétrie de qualité. Elle devait devenir poulinière. Finalement, elle est tellement en belle forme qu'elle continue de courir. Le seul problème, c'est la montre de Gabi Gélormini. Parce que Gabi Gélormini, la dernière fois qu'il a couru avec, il a été disqualifié. Alors, est-ce qu'il ne sait pas s'en servir? Est-ce que l'entente entre cette jument qui est caractérielle et fantasque et le driver ne se fait pas? Je ne sais pas. En tout cas, on est obligé, pas de la prendre en base, mais de la conserver dans le champ réduit. Bayakeno, le 13, on en a parlé. Perkins Riff, entraînement de Philippe Billard, je laisse de côté. Nuage en ciel, je laisse de côté. Romanesque, on garde absolument. La forme est là. Je l'ai dit en tout début d'intervention, donc on garde. Le 17 Talien, bon alors Talien, il fera ce qu'il peut à ce niveau-là. Il va lui aussi être joué parce qu'il vient de s'imposer à la cote de 60 contre 1, si pas plus, je me souviens pas trop. Mais à mon avis, même si l'engagement est bon, c'est compliqué. On notera qu'il est quand même déféré des 4 pieds, ce qui lui arrive pas souvent. Quant au 18, Univers de Dédou, là encore, pas de marge pour gagner, mais de belles possibilités pour les places. Donc n'oubliez pas, 3 bases, le 8, le 13 et le 3. Et puis ensuite, relisez ce que je viens de vous dire, revoyez ce que je viens de vous dire, et vous comprendrez qu'on peut éventuellement toucher partant des 3 chevaux que je vous ai indiqués. On va parler maintenant de l'hippodrome d'Auteuil. Donc le terrain, il sera au minimum collant.
parce qu'il a beaucoup plu en région parisienne, il faut le savoir, ce vendredi. Ça s'est un peu calmé, mais je doute, comme il fait un peu frais, que cela sèche beaucoup. Donc un terrain collant et lourd, c'est important, parce qu'il y a des chevaux, qui vont se sentir particulièrement à l'aise dans cette épreuve. Alors là encore, on a du monde. Le prix Luther 3, c'est une course préparatoire, mais une course très bien dotée, à tel point qu'on peut considérer que c'est pratiquement pour certains déjà un objectif en soi. Il n'y a pas lieu de se dire, tiens, il va faire le tour celui-là pour préparer le prix du président. Ça, ce sont des considérations qui appartiennent à une autre époque. On a quand même de très bons chevaux. Et je pense notamment à Besterabad. Besterabad est en pleine forme, c'est l'entraînement de Marcel Roland. La seule chose qu'on peut éventuellement lui opposer, c'est d'être nanti du poids le plus important dans cette épreuve. Ensuite, retrouver une deuxième base par rapport à ça, c'est un peu au choix de chacun. L'entraînement de Chaillet est bien représenté dans cette course. On retiendra Corabella. Et enfin, la lourdeur du terrain nous dit que Vol de Brion sera particulièrement dans cet élément au départ de ce prix Luther 3. Là encore, pas question de faire le tour, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, 3 bases, Besterabad, Vol de Brion et Corabella. Ensuite, on va descendre les partants. Astre de Ballon, pour moi, c'est non. Belle chance, Bialco. On retient absolument, eu égard à l'état du terrain, même s'il manque de performance sur les programmes d'Auteuil, la candidature d'Argentier. On retient Via Dolorosa parce que c'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet. Oui pour la candidature de Baby Boy. Oui pour celle de Mister Bailly. Quand je vous dis oui, c'est dans le Choré de oui. Basile, éventuellement. Belle et Riche, pour moi, c'est non. Boris, c'était un 5e possible. Costalina, c'est bien également. Inobé, c'est bien également. Square Viviani, c'est bien également. Et en bas de tableau, j'aime particulièrement la candidature de Chiknem de Côte. C'est la Kazakh de la famille Papo. C'est l'entraînement très en forme de Patricia Butel. Et comme dirait l'autre, ça peut faire la rue Michel. Donc n'oubliez pas, 3 bases dans cette épreuve. On les récapitule. Vol de Brion pour le terrain. Besterabad, qui à mon sens est le cheval de classe du lot. C'est en tout cas le poids le plus élevé. C'est la seule chose qu'on peut lui opposer. Et Corabella pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet. Vous pourrez suivre sur le canal turf.com les courses de Médane, c'est samedi. On regardera avec attention les prestations de Christophe Soumillon, celles souvent liées des deux concurrents de la Kazakh Agacan, avec en tête de gondole Vazirabad qui défendra son titre sur longue distance. Que vous dire sur cette réunion donc c'est pour samedi à Médane. Dans la scène, on a tout dit. À Auteuil, on fera particulièrement attention au prix Hypothèse, où on a 2 champions qui s'opposent. Ils peuvent d'ailleurs nous fournir le jumelé gagnant de Weiss, que je vois gagner devant Blue Dragon. Vous savez à peu près tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler samedi de la réunion d'Auteuil et dimanche de celle de Saint-Cloud.